Bonjour tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. Je me suis fait demander plusieurs fois cette question-là par mes abonnés, c'est-à-dire comment superposer correctement le vinyle. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer comment superposer 7 couleurs différentes avec le fichier arc-en-ciel que j'ai dans ma bibliothèque gratuite. Et je vais mettre le lien évidemment dans la description de cette vidéo. Je vais commencer par vous montrer comment superposer plusieurs couches de vinyle sur deux projets différents. Le premier, je vais le faire sur une tasse à café en utilisant du vinyle adhésif. Et le deuxième, je vais utiliser du vinyle de transfert à chaleur, soit qu'on appelle du HTV, du Heat Transfer Vinyl, ou du Iron-On, pour le faire sur une camisole. Puis vous allez voir que la technique est à peu près la même, mais en même temps, une fois qu'on l'applique, elle est totalement différente. Donc, j'ai hâte de vous montrer ça, on y va! Alors, première chose à faire, télécharger l'arc-en-ciel. Vous allez voir, vous allez cliquer sur télécharger, vous allez aller le chercher dans l'endroit où vous l'avez sauvegardé, à partir de la bibliothèque de Nelly Design. Moi, il est déjà ici, donc j'insère l'image. Là, dans mon cas, ce que je pense ne pas faire, c'est enlever la couche arrière. Vu que ma tasse est blanche, je vais l'essayer sans couche arrière. Vous allez voir, j'en ai deux de faites. Je l'ai déjà fait avec cette couche-là. Mais je vais aussi essayer de le faire sans la couche en arrière. Je vais voir ce que ça va donner. J'ai l'impression que ça va peut-être être un petit peu plus beau. Donc, ma tasse, elle est plus petite que 10 pouces, évidemment. On va mettre ça à 3 pouces en cliquant ici sur taille et Enter. Donc, je vais vous zoomer ça un petit peu plus pour qu'on voit bien. Et ce que je veux faire, je le dégrouperai pas tout de suite aussi, parce qu'habituellement, c'est ce que je vous dis de faire, c'est pendant que vous l'avez importé, de tout de suite aller dégrouper. Mais comme je le bouge, là, puis je veux l'aligner, je vais laisser tout ça grouper pour le moment. Donc, on va cliquer sur texte. Et ce que je veux écrire, c'est « ça va bien aller ». Alors, vous aurez compris. Un petit peu de misère avec mon CCD, ça sera pas long. Je sais pas pourquoi il fait toujours ça. Bon, je vais le régler plus tard. Alors, ça va bien aller. Et on va le rapetisser. Là, mon écran est limité parce que je suis en train d'enregistrer pour vous. Je suis pas capable d'aller chercher... je le déplace comme ça pour aller chercher ça ici. Donc, on peut soit le rapetisser par ici, ou sinon, on peut aller le rapetisser par la taille de la police, écrire 40, ou même, si c'est encore trop grand, on peut aller le rapetisser par la taille, ce qui serait plus intelligent de moi de faire, parce que mon arc-en-ciel a 3 pouces, et je pourrais avoir un texte à 3 pouces aussi, et voilà, de la bonne grandeur, comme je le veux. Là, je veux qu'il soit courbe. Donc, ce que je vais faire, je peux commencer par sélectionner ça ici et sélectionner le texte pour l'aligner. Et voilà, on est aligné. Et en sélectionnant le texte, on peut cliquer ici sur courbe. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous êtes sur une tablette, soit la tablette ou un iPad, et ça, c'est disponible vraiment juste sur l'ordinateur. Malheureusement, il vous faut être sur un ordi. Alors, on courbe jusqu'à temps qu'on en soit satisfait. Et là, si j'avais ma CD, probablement que je devrais tasser un peu de l'autre côté. Vous voyez, même si je l'ai centré, on dirait que il est plus centré. Mais c'est ça. Des fois, il faut le faire à l'œil. Je trouve que ça serait comme plus beau comme ça. Donc, on va supposer que j'ai une CD, parce que mon clavier fait des siennes là, tout à coup. Et ça me tente pas de vous faire perdre du temps pour ça. Donc, l'autre chose aussi, c'est que je veux pas le faire noir, évidemment. Ce que j'ai décidé de le faire, c'est de le faire mauve. Alors, là, le truc vraiment simple, si vous avez jamais découvert ça, c'est vraiment magique, synchroniser ici. Vous allez prendre le texte qui est noir avec la clic de la souris et en tenant la souris enfoncée, vous le faites glisser sur la couche que vous voulez. Et magie, il a changé de couleur et il est devenu comme de couleur mauve. Ensuite, ce que je veux faire, c'est des marques d'enregistrement, qui appellent en anglais des registration marks.
ça va être une petite étoile que je vais mettre. Donc, vous pouvez prendre la forme que vous voulez, évidemment pas un cercle parce que ça s'aligne pas très bien. Moi, j'aime bien prendre les étoiles. Et je vais la rapetisser pour la placer et prendre pas trop de papier, juste au centre ici. Et je la place au centre ici parce que je me dis que c'est là que ça va prendre le moins de vinyle. C'est sûr que si je la plaçais ici, ça serait un peu extrêmement. Alors, ici, c'est un bon endroit. Et là, j'ai combien de couleurs? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs. Donc, ça va me prendre, je vais devoir la multiplier 6 fois parce que c'est ma 7e. Donc, on la reproduit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je les sélectionne toutes en utilisant Shift. Et il m'en manque une. Voilà. Et là, on va les centrer. Donc, on s'aligne toutes une par-dessus l'autre. Elles sont une en arrière de l'autre et on va aller les replacer à l'endroit où j'avais décidé. Là, c'est maintenant le temps de dégrouper. Arc-en-ciel Nelly Design, on clique dessus et on dégroupe. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer une étoile à chaque couche. Et c'est l'étoile qui va nous servir de guide. Donc, de marque d'enregistrement. J'aimerais mieux le mot guide, honnêtement, pour aller les placer chaque couche une par-dessus l'autre. Donc, en allant à synchroniser, vous avez toutes les étoiles ici qui sont grises et on va aller en placer une sur chaque couche. Donc, super facile. On fait ça ici, on en glisse une sur le rouge, orange, jaune, vert, bleu arc-en-ciel et les nuages ainsi que le texte et le mauve. On retourne ici. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est d'associer chaque arc d'arc-en-ciel avec la couleur de l'étoile appropriée et les attacher ensemble. Donc, vous allez voir dans la vidéo, je vais mettre le ça va bien aller avec l'arc-en-ciel sur le papier transfert. Je suis pas certaine que c'était la meilleure des idées. Ça m'a causé un peu plus de troubles. Donc, vous avez le choix de tout attacher ensemble ou de mettre le ça va bien aller sur un papier transfert à part. Mettons qu'on attache tout ensemble. On commence par le mauve ici. Donc, j'ai besoin d'aller rechercher l'étoile mauve qui est ici en utilisant Shift et le texte. Et quand j'ai les trois, je fais attacher. Là, surprenez-vous pas, quand vous attachez, groupez, dégroupez, les choses se ramassent toutes complètement en haut. Donc, cherchez-les pas, c'est là qu'ils s'en retournent, ils s'en vont sur le dessus. On va prendre le vert et ainsi de suite. Avec l'étoile verte, on attache et ainsi de suite toutes les couleurs. Je vais accélérer un peu pour pas vous faire perdre du temps. Alors voilà, tout est attaché. Si on veut voir ce que ça donne, on va appuyer sur Créer. Et c'est là que vous allez voir qu'on a l'arc avec l'étoile et c'est la même chose pour l'ensemble des papiers. Même les nuages ont leur petite étoile et ici on a le texte, l'arc et l'étoile. On est prêt à découper. Donc, une fois que tout le vinyle est découpé, on va prendre un papier transfert de la même grandeur, là, aussi grand que le dessin au complet une fois assemblé. Donc, là, je sais pas si vous avez autant de misère que moi d'enlever l'endos du papier transfert, mais tabarouette que c'est pas facile. Donc, une fois que vous avez réussi cette difficile étape, j'ai commencé par transférer le texte. Donc, comme j'ai dit plus tôt, peut-être que le texte, j'aurais dû le mettre sur un autre papier transfert à part. C'est plus facile à appliquer sur la tasse vu que la tasse est courbée et le texte aussi est dans une forme courbe. Donc, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, mais c'est pas grave. Donc, une fois, on frotte comme il faut. Et là, c'est là qu'on va mettre les étoiles une par-dessus l'autre. Et là, oups, vous voyez, il y a comme une petite statique qui se fait là. Donc, il faut tenir le papier avec 2 doigts et plier le papier transfert, courber le papier transfert vers soi et seulement coller l'étoile. Une fois que l'étoile est bien alignée, bien collée, là, on colle le reste. Aussi, je me suis aidée de l'endos là, du papier transfert pour éviter que tout le papier transfert colle sur mon tapis.
Donc, vous allez voir, là, c'est plus simple comme ça. On met l'endos du papier transfert, on recourbe, vous voyez, la statique, c'est incroyable. On recourbe le papier transfert vers soi, on appuie l'étoile comme il faut, et là, après ça, on appuie le reste, on est sûr que tout est super aligné. Donc, je fais ça pour toute la couleur et j'accélère un petit peu. Pour la dernière, donc un petit rappel, le papier, l'endos du papier transfert, on aligne l'étoile, on presse l'étoile et on presse le reste. Alors voilà, tout est super aligné. Et il nous reste les nuages à faire. Là aussi, j'ai mis une étoile. Vous allez voir, ça m'a aidé aussi parce que, oups, j'ai un peu plus, puis je le mettais à l'envers. Faites pas ça. Et j'ai choisi aussi pour cette tasse-là de mettre l'endos. Quand on a fait ensemble dans Cricut Design Space, je n'ai pas mis la couche gris pâle qui va derrière l'arc-en-ciel. C'est vraiment votre choix. J'aime les deux. Je pense que j'ai une petite préférence, vu que la tasse est blanche, de ne pas avoir de fond à l'arc-en-ciel. Je trouve que c'est un petit peu plus joli. Mais c'est tout à fait un choix personnel. Donc, n'oubliez surtout pas d'enlever l'étoile avant d'appliquer sur la tasse. Vous allez aussi utiliser de l'alcool à friction pour bien nettoyer la tasse, pour être sûr d'enlever toute l'huile et les petites poussières qui sont dessus. Et là, petit truc, pour faire stabiliser la tasse, j'ai mis un pot de peinture comme ça, et là, encore, c'était pas tout à fait, ça tenait pas assez. Alors, j'ai utilisé ma boule d'aluminium que j'utilise pour aiguiser mes lames de Cricut. Je l'ai enfoncé là, et là, c'était super, ça tenait vraiment bien. N'oubliez pas aussi, là, vu que c'est courbe, ça va vraiment mieux quand on fait des petites incisions comme ça dans le plastique, dans le papier transfert, ça aide vraiment mieux à courber. Et là, c'est là que vous allez voir que j'ai un petit peu de problème avec une lettre qui voulait pas suivre. C'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être plus simple de mettre le texte après. Mais je m'en suis super bien sortie quand même. L'idée, c'est de vraiment coller le centre en premier, ensuite continuer de tenir le gauche, aller coller le à droite doucement, et après ça, on va coller le côté gauche doucement. Puis une fois que tout est collé, on frotte très fort, et on s'assure que tout est bien collé, qu'il n'y a pas de bulles ou de bosses dans notre design, en frottant super fort, et là, on enlève le papier transfert. Puis comme j'ai fait des incisions dans le papier transfert, vous allez voir, il vient en plein de petits morceaux, mais il n'y a pas de problème. Si j'avais pas l'intention de le réutiliser, de toute façon, je pense que sa vie est terminée pour lui. Donc voilà, on va pouvoir passer au HTV. Pour le HTV, vous connaissez probablement ce petit truc qui est de plier le chandail en deux pour faire une démarcation en plein centre avec la Easy Press. Et concernant mon vinyle que j'ai utilisé, c'est du Sizer Stretch, donc du HTV Stretch. Et vous avez sur mon blog le lien vers le Heat Guide là, qui vous spécifie à quelle température et combien de temps chaque vinyle Sizer doit être utilisé. Habituellement, pour des chandails, j'utilise la distance d'environ une main du collet. Mais tu sais, ça dépend, le collet va jusqu'à quelle profondeur. Donc, je suggère de vérifier. Là, on voit pas super bien la ligne du centre, mais elle est là. Donc, mon petit truc, c'est d'appliquer la première couche. Et là, on veut pas que l'étoile est sur le chandail. Alors, j'utilise un petit bout de la feuille de support, d'une feuille de support restante, pour la glisser sous l'étoile. Donc, quand j'applique la première pression, une petite 5 secondes, je vais avoir mon étoile qui va aller sur la feuille de support et non pas sur le chandail. Il faut vraiment relever délicatement pour éviter que la feuille de support bouge, parce que sinon, c'est
c'est foutu, ça fonctionnera pas. Donc, on s'assure que la feuille de support ne bouge pas et on recommence un autre 5 secondes pour le deuxième arc de l'arc-en-ciel. Toujours en le relevant délicatement, là, ça avait tendance à vouloir bouger un peu, donc j'ai agrandi ma feuille de support. C'est la feuille de support de l'arc-en-ciel rouge du début que j'ai réutilisée. Et on applique le troisième arc. Ce qui est important, par exemple, c'est de bien se rendre compte que notre feuille de support ne touche pas tout l'arc-en-ciel. Donc, j'ai utilisé le tapis protecteur de cricotte que j'ai. Je pense qu'il y a aussi une feuille coquina que vous pouvez utiliser. Et là, j'ai mis un petit peu plus de pression, un petit peu plus longtemps parce que la feuille, elle est plus épaisse. Donc, on chauffe un petit peu plus. On enlève délicatement encore une fois. Et là, évidemment, on est en train d'avoir des arcs de plus en plus petits. J'ai eu besoin de couper mon papier de support pour laisser mon arc d'arc-en-ciel sur le chandail et non pas le transférer sur le papier de support. Donc, dernière étape, j'ai enlevé les étoiles parce que pour la dernière couche, c'était les nuages et le reste était tellement bien placé que c'était facile de savoir où ils allaient. Donc, les nuages sont placés et maintenant le texte, si vous me connaissez, j'aime bien que tout soit bien à l'équerre, bien droite. Alors, j'ai sorti mon équerre. Avec l'équerre, j'étais certaine que mon texte allait être droite et j'ai fini par une presse complète, le temps requis sur la charte de Sizer. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié cette petite démonstration. Donnez-moi un petit pouce vers le haut si vous avez aimé ça et on se revoit bientôt. Bye bye!